Les bénéficiaires principaux du projet sont les institutions de formation et les associations professionnelles du secteur privé de la filière forêt-bois qui participent tous à l'organisation des formations comme partenaires et que nous avons vu à l'œuvre ces derniers jours lors du premier GTT régional. Un des principaux résultats attendus du projet est un pool de 200 formateurs capables de fournir de la formation continue dans les thématiques demandées par le secteur privé de la filière forêt-bois. Le projet ADEFAC avait essentiellement deux grands objectifs. Le premier objectif, c'était d'améliorer et pérenniser le dispositif de formation continue de la filière en agissant sur les mécanismes de structuration et d'actualisation des besoins en formation des milieux professionnels, de renforcement d'une offre de formation continue certifiée et d'identification des modalités de pérennisation institutionnelle et financière d'un dispositif régional de formation continue. Deuxième objectif, c'est de déployer les actions de formation continue dans 4 pays cibles, notamment le Congo, le Cameroun, la RDC et le Gabon, et plus largement dans les pays de l'espace Comifac sur l'ensemble de la filière forêt-bois. En fait, le projet devrait apporter à la langue, aux milieux professionnels et aux institutions de formation du secteur un dispositif flexible et opérationnel d'amélioration de leurs compétences et qualifications professionnelles nécessaires à l'insertion et à l'employabilité sur le marché du travail. Il devrait donc permettre d'impacter le développement des marchés locaux, des produits transformés de qualité cohérents avec les principes de gestion durable et de traçabilité à travers les tissus des petites et moyennes entreprises et des très petites entreprises. Mesdames et messieurs, depuis le lancement du projet ADEFAC, nous sommes aujourd'hui à notre 5e comité de pilotage, qui est sans doute l'avant-dernier, comme l'a su bien le dire le directeur général de l'ATIBT. Nous allons vers la fin du projet et c'est sûr que celui-ci, qui est le 5e comité de pilotage, serait probablement l'avant-dernier avant que nous puissions tenir le dernier à la fin du projet. Nous savons compter sur vous et vos contributions fructueuses et constructives afin de bien analyser et apprécier les résultats obtenus jusqu'à présent par ce projet, mais aussi d'améliorer l'exécution des dernières tâches inscrites dans le programme du dit projet. Je déclare donc ouvert le 5e comité de pilotage du projet ADEFAC. Vive le RIFEAC, vive la Comifac, vive les pays du bassin du Congo. Je vous remercie.
laquelle nous allons isoler, commenter au niveau des processus de gestion de la terre, des processus de culture, et la terre émise par l'action administrative. Et à la fin, nous allons passer à la prochaine vidéo qui est le témoignage d'un charpentier. Ça fait environ 40 ans que je fais dans la charpente. Je suis un charpentier spécialisé dans le bois. J'ai commencé par la menuiserie avant d'être charpentier. Le charpentier intervient au moment où le maçon est passé, quand il a déjà chaîné. Le rôle d'un charpentier, c'est intervenir dans la couverture d'un bâtiment. La première étape d'un charpentier, c'est la conception. Quand on a un plan, il faut donc déjà déterminer combien de pans il faut pour ce plan. Et les différents pans, et maintenant, quelle hauteur il faut donner à ces pans. Avant donc de venir à la seconde phase qui est la fabrique. Autour de moi, il y a la ferme qui est constituée de l'entrée, de la fiche, de la contre-fiche et de l'albalétrier. L'albalétrier qui doit porter les pannes. Les pannes qui doivent porter la tôle. C'est le panetage que nous sommes en train de faire maintenant. Puis viendra alors la couverture qui sera la tôle. Il ne faut pas avoir peur, parce que nous travaillons en hauteur. Nous étions réunis ce jour pour le 5e comité de pilotage du projet ADEFAC. Alors, c'est quoi le rôle du comité de pilotage? Parce que c'est ça que nous faisons chaque année, c'est une fois l'année. Le comité de pilotage, dans un premier temps, a pour rôle d'orienter la stratégie et la politique du projet, premièrement. Deuxièmement, le comité de pilotage, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Deuxièmement, le comité de pilotage examine et valide les rapports techniques et financiers de l'année, donc de l'année 2024. Ensuite, le comité de pilotage évalue l'état d'avancement du projet. Quatrièmement, le comité de pilotage. Donc en quatrième, ce que nous avons fait, c'est valider le plan de travail annuel budgétisé pour l'année à venir, l'année 2025, et regarder les perspectives. Les activités sont les mêmes finalement qu'au début du projet, c'est-à-dire que c'est une suite. Et donc on continue à travailler dans les axes dont j'ai parlé tout à l'heure. L'accent qui va être aussi mis, je pense que ça sera dit tout à l'heure, au cours de la présentation et des débats, c'est aussi la communication. Et le directeur général de la TIBT en a parlé. Il est important de valoriser les actions qui ont été conduites dans le cadre du projet et valoriser toutes les réussites permises par la mise en œuvre du projet, mais qui va encore continuer tout au long de cette année. Bien, hier, nous avons mis en place le groupe de travail thématique régional. Il existait d'abord au départ, il existe jusqu'à présent d'ailleurs, les groupes de travail thématiques nationaux, au niveau national des 4 pays. Je rappelle que le projet ADEFAC se déroule dans 4 pays, le Congo, le Cameroun, la RDC et le Gabon. Dans chaque pays, il y a un groupe de travail thématique. Et on a pensé que pour dynamiser, pour revitaliser les groupes au niveau sous-régional et entraîner un effet d'harmonisation au niveau de la sous-région, il fallait créer un groupe de travail thématique régional. Et c'est ce qui a été créé hier. Maintenant, les dernières activités du projet vont être axées sur le fonctionnement de ce groupe thématique régional de façon à ce que tout ce que nous allons avoir comme données des modules, que ce soit centralisé et harmonisé au niveau sous-régional de façon à ce que
que nous ne puissions pas perdre assez de temps et que nous puissions valoriser le travail qui a été déjà fait par le projet ADEFAC à la base au niveau national. Il y a un gros travail sur le genre qui est encore en cours, hein, pour que la formation des femmes soit vraiment à l'honneur. Aujourd'hui, on est en gros entre 10 et 15% de femmes formées. Il faut améliorer ce ratio. Donc je pense que c'est probablement aujourd'hui le plus gros des défis. Parce que dans la filière forêt-bois, il y a des métiers de femmes. Il y a beaucoup de métiers de femmes. Et on est très intéressé que cette présence des femmes au sein des concessions forestières, au sein des entreprises forestières, au sein des usines de transformation soit plus importante. Donc il faut donner l'exemple et la formation professionnelle doit permettre d'aller de l'avant.